Je passe la parole à Claire Schweitzer. Merci pour ces éléments, Jacques-Olivier Martin, sur un sujet fort symbolique qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le savez. Je regrette qu'aucun membre de la minorité ne soit invité à se joindre à la commission de dénomination des rues et voies. Une ouverture sur ce sujet me paraît très pertinente et je serai évidemment candidate à y participer. Je tiens à rappeler que les études montrent qu'en France, en moyenne, seulement 6% des noms de rues désignant une personne sont des noms de femmes, contre 94% d'hommes, et Angers ne fait pas exception à la règle. Au vu de cet immense écart qui participe à l'invisibilisation des femmes et de leur rôle déterminant dans notre société, il apparaît indispensable de prendre des mesures pour corriger cette inégalité de traitement et tendre vers la parité sur nos voies publiques. Pourtant, si l'on en croit la stratégie de dénomination des rues menée depuis 2014 par votre majorité, nous ne sommes pas prêts d'y arriver, monsieur le maire. En effet, depuis 2014, vous annoncez avoir nommé ou renommé 78 rues et voies à raison d'une répartition égale entre femmes, hommes et toponymes, soit un tiers pour chaque. Or, sachant que la ville d'Angers compte 1614 rues, et je ne compte pas les dénominations futures, à ce rythme-là, notre ville n'atteindra enfin la parité des noms de rues que dans 120 ans. Cela veut dire, monsieur le maire, que si vous souhaitez vous aussi atteindre la parité, il vous faudra pas moins de 20 mandats consécutifs pour y arriver. Courage! Vous pourrez en tout cas compter sur moi pour persister sur ce sujet auprès de vous pendant ces 120 années de mandat, s'il le faut. Toutefois, comme je ne souhaite pas attendre 120 ans cette parité, ni que vous effectuiez 20 mandats consécutifs, je propose plutôt que nous élaborions un plan de féminisation des noms de rues, comme cela a été initié par exemple à Nantes, où plus de 100 nouveaux noms de femmes ont été apposés sur ces 4 dernières années. J'ai déjà proposé avec mes camarades d'Angers Citoyenne et Populaire lors de la campagne municipale de renommer l'avenue La Mauricière, du nom d'un général du XIXe siècle qui a été l'un des acteurs de l'indigne guerre de colonisation de l'Algérie. Ces actions sur le terrain sont empreintes, selon les historiens, de violences, répressions, exactions, massacres sur les populations locales que l'on nommerait aujourd'hui crimes de guerre. Il a été également le ministre de la Guerre qui a réprimé le sang des révoltes sociales de juin 1848 à Paris. Il a donc sur ses mains le sang des Algériens qui défendaient leurs terres et le sang des Parisiens qui défendaient la démocratie. J'ai proposé de renommer cette avenue du nom de Lucienne Cimier, une Angevine, intendante au lycée Joachim du Bellay pendant la Seconde Guerre mondiale, compagne de résistance de Marie Talley, arrêtée par la Gestapo et déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle s'est battue pour les droits et la dignité de toutes et tous, a vu le pire de l'être humain et pourtant a continué d'espérer. Je vous livre donc cette première proposition. Merci Madame Schweitzer. Ce soir, nous ne vous proposons qu'un nom de femme. Il n'y a pas de parité en l'espèce. Il y a certes un toponyme avec le chemin du Pont de Segré. 100% des noms qui vous sont proposés sont des noms féminins. Et si vous recalculez, peut-être que du coup, en 10 mandats, j'y arriverai. Maintenant que je sais que j'aurai votre soutien, je me prends même à espérer que ce soit une perspective pas totalement irréaliste, parce que je n'aurais jamais imaginé aller jusque-là. Non, trêve de boutade. C'est réellement un sujet sur lequel je suis décidé à ce que nous soyons capables de faire mieux pendant ce mandat que ce que nous avons fait au dernier. En revanche, je ne suis pas un adepte du fait d'aller débaptiser des noms de voies et de rues. Et de ce point de vue, vous pouvez vous en prendre aux électeurs angevins qui ne vous ont pas donné les 45% qui vous auraient permis de pouvoir, devant cette Assemblée, proposer des modifications. Et je n'ai pas fait le calcul du nombre de mandats qu'il vous faudrait attendre pour avoir la majorité en partant du même rythme, mais je pense qu'il en faut quelques-uns et que ça ira peut-être plus vite en nous faisant confiance qu'en attendant que cela arrive.